Les Jeux d'été de Sydney en 2000 constituent mes premiers souvenirs olympiques. J'ai immédiatement adoré cet événement qui permet de voir gratuitement à la télévision des sports peu médiatisés le reste du temps, vibrant aux exploits des champions français, tels que David Douillet, Brahim Asloum, Félicia Ballanger ou Tony Estanguet. Dès lors, un rêve ne m'a plus quitté. Et si, un jour, les Jeux se disputaient à la maison, en région parisienne? 4 ans après l'échec prévisible de la candidature pour les Jeux de 2008, toutes les planètes semblaient alignées pour que Paris obtienne les Jeux en 2012. Mais à Singapour, le 6 juillet 2005, lorsque le CIO doit annoncer que Paris sera la ville hôte 7 ans plus tard, l'impensable se produit. The Games of the 30th Olympiad in 2012 are awarded to the city of London. Et non, ce ne sera pas pour cette fois. Paris obtiendra-t-il seulement les Jeux un jour? Forcément, quand la ville déclare sa candidature pour 2024, la prudence est de mise compte tenu des échecs répétés du passé. Toutefois, suite au retrait successif des candidatures de Hambourg, Rome, puis Budapest, seul Los Angeles reste en concurrence avec Paris. On peut y croire, surtout lorsque le 9 juin 2017, Thomas Bach, président du CIO, révèle que les éditions 2024 et 2028 seront attribuées en même temps. L'annonce tant attendue depuis toutes ces années tombe enfin le 13 septembre 2017. The host city of the Games of the 33rd Olympiad 2024 and the host city of the Games of the 34th Olympiad 2028, Paris 24, Los Angeles 28. Le rêve s'apprête à devenir réalité. Les Jeux Olympiques et Paralympiques vont bien avoir lieu en 2024 dans la métropole où j'ai grandi. Dès cet instant, je sais qu'il est impensable pour moi de rater ces semaines qui s'annoncent inoubliables, au cœur de ma ville, un événement unique dans une vie. Loin du fiasco annoncé par certains, mon expérience en tant que spectateur fut mémorable, au-delà de toutes mes espérances. C'est pourquoi, à travers ces vidéos, je tenais à vous raconter mes Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Bienvenue aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Six jours après avoir assisté au passage de la flamme olympique sur ma commune, ma première vraie plongée dans l'ambiance olympique se produit dès la veille de la cérémonie d'ouverture au Stade de France avec une session de rugby. En m'y rendant, je suis épaté. Les sociétés de train se sont mises au diapason pour l'occasion. Tout est indiqué très clairement. Le personnel a été renforcé. Les wagons sont plus propres que propres. Jamais prendre le train en région parisienne n'a été aussi agréable. Vu les moyens employés, on comprend mieux l'augmentation du prix du ticket de métro pendant la période des Jeux. Heureusement, j'avais pris mes dispositions bien avant le début des festivités pour y échapper. Une fois sur place, je découvre de loin le nouveau centre aquatique olympique. La magie des Jeux opère immédiatement. Des supporters du monde entier sont présents, comme ici, avec cette scène de fraternisation entre supporters japonais et kenyans. Rien n'égale le sport pour unir les êtres humains dans le respect de leurs différences. En parlant de sport, au programme ce soir, les quarts de finale du tournoi masculin, comme celui-ci, entre les Fidji et l'Irlande. Sans oublier celui de la France contre l'Argentine. Grâce à une excellente première mi-temps et un essai de Dupont en toute fin de match, nos Bleus s'imposent 26-14 contre les Pumas et s'ouvrent les portes des demi-finales. Ces Jeux commencent très bien. Après être resté sagement chez moi pour assister à une magnifique cérémonie d'ouverture menée de main de maître, et ce, malgré des conditions météorologiques très défavorables, par Thomas Joly, n'en déplaise à ses quelques détracteurs, aussi bruyants que minoritaires, l'aventure olympique se poursuit dès le lendemain matin. Direction l'Arena Paris Sud 6 pour du handball masculin, aux côtés de ma sœur et de mon beau-frère. Une fois n'est pas coutume, à cause d'une panne de réveil, je rate le début du premier match, ce qui deviendra une habitude au cours de cette Olympiade. Sur le terrain, l'Espagne vient à bout de la Slovénie 25-22, avant que l'Égypte ne dispose de la Hongrie par 35-32. Mais les handballeurs ne sont pas les seuls à assurer le spectacle dans la salle, comme peuvent en témoigner ces supporters égyptiens, venus soutenir leur équipe habillée en pharaon, ou encore ces danseuses à la mi-temps du deuxième match.
Lorsque les rencontres se terminent, une pause déjeuner sur une terrasse parisienne s'impose. Sur les tables autour de la mienne, on parle les langues du monde entier. Accueillir dans ma ville tous ces supporters venus des 4 coins du globe est une fierté incroyable. Mais la journée olympique n'est pas finie. Le soir même, direction le Parc des Princes, et plus précisément la tribune Auteuil, fréquentée par les ultras du PSG en temps normal. L'occasion d'admirer quelques superbes fresques dans les travées du stade. Comme tout le monde le sait, Paris est magique, et ces Jeux en sont une preuve supplémentaire. La rencontre du soir oppose Israël au Paraguay. Et qui dit Israël dit forcément politique, avec des militants pro-palestiniens en tribune, plus intéressés par le fait d'invectiver les Israéliens que par la rencontre qui se dispute sur le rectangle vert. Mais le moment le plus mémorable survient en début de deuxième mi-temps. Simultanément à ce match de football, se joue au Stade de France la finale du tournoi de rugby masculin entre la France et les Fidji. Une rencontre qu'une grande partie des spectateurs présents au Parc des Princes suit en direct sur son téléphone. Et lorsque la France décroche l'or, niveau ambiance, c'est comme si la rencontre se disputait ici même. Une belle façon de terminer la première journée à médaille de ces Jeux Olympiques. Le lendemain, mon programme m'amène tout près du Parc des Princes, avec une journée de tennis au stade Roland-Garros, sur le cours Suzanne Lenglen, accompagné de ma mère et de ma sœur, avec lesquelles je suis ravi de pouvoir partager un tel événement. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec les fous qui jouent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi, à minuit. Certains des meilleurs joueurs et des meilleures joueuses du moment s'avancent sur le terrain, tels que la grecque Maria Sakkari, le norvégien Casper Ruud ou l'américaine Jessica Pegula. Mais aussi l'un des chouchous du public français, Gaël Monfils, dont la popularité reste intacte après tant d'années de carrière. À Paris 2024, il essaiera d'améliorer son meilleur résultat olympique qui reste à chaque jour le stade des quarts de finale, un niveau de la compétition qu'il a atteint à deux reprises. Ce membre de l'équipe de France aura à cœur de performer dans les Jeux de sa ville natale. Mesdames et messieurs, Gaël Monfils. Pour ses 4e et probablement derniers Jeux Olympiques, le joueur français s'incline malheureusement, mais logiquement dès son entrée en lice contre l'Italien Lorenzo Musetti, 6-1, 6-4. En quittant le stade, on remarque une certaine agitation aux abords du cours Philippe Chatrier. En me rapprochant, quelle fut ma surprise d'apercevoir, à quelques mètres de moi, le maître incontesté des lieux, l'Espagnol Rafael Nadal, 14 fois vainqueur ici même des internationaux de France. Une belle rencontre pour conclure cette nouvelle journée olympique. Au programme dans le prochain épisode, des médailles, des lieux incroyables, des exploits français. En bref, Paris 2024.